Salut à tous, c'est Mikey quoi, oui, bah voilà, un petit tournoi, donc j'ai eu envie de vous faire partager cette aventure, donc voilà, je vais commencer par vous présenter les premiers matchs auxquels j'ai participé. Donc mon premier match s'est effectué contre, si je me rappelle bien, Norbert Wojciak, donc petit joueur débutant. Donc grand GG à lui parce que s'inscrire à un tournoi quand on a que 730 d'élo, c'est pas évident. Et bon ben voilà, donc je vais lancer la game pour vous faire plaisir. Et puis ben vous verrez qu'il a pas été si mauvais que ça. Allez, on lance ça. Et on va mettre un petit peu de musique pour nous accompagner. C'est toujours bien aussi. Voilà, alors on lance le replay. Alors à savoir que ça prend parfois un peu de temps. Voilà, c'est pas très optimisé. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir au moins quelque chose. Ça load, ça load. No stress, ça va venir. Voilà, c'est bon, ça a sens. Allez, voici donc. Alors moi j'ai décidé de jouer un petit deck un peu à ma sauce, un petit Sandalphon Fortune, et lui bon bah, est parti sur un rush assez connu, Ishuma. Donc ben lui il se dit oh des créatures, peut être sympa. Je me dis oh là ça commence à devenir dangereux. Donc qu'est-ce que je vais faire? On fout plein la gueule. Donc je vais quand même décider de protéger un petit peu mes lignes. Tout simplement, je vais poser mon wolf devant la ligne, tout en montant mes stats en me disant derrière je vais lui faire remonter ses bêtes, ça va lui faire plaisir. Et je vais bloquer avec mon prétorien qui empêche de prendre beaucoup de dommages. Alors, voilà, donc il a tué mon wolf captain, ce à quoi on s'attendait, mais bon, en contrepartie, j'ai pas pris beaucoup de points, ce qui est plutôt sympa. Donc bah là, comme je l'avais dit, un petit pont détruit. On va aller mettre le griffon, si je me rappelle bien, devant le 2-2. Voilà, et on va déplacer le prétorien. J'hésite un peu à attaquer aussi parce que je sais que contre Ishuma, il y a certaines créatures qui sont pas sympas. Donc il faut aussi lui coller des points, mais bon, je décide quand même de déplacer le prétorien. Voilà, bien sûr, forcément, il va me remettre sa ligne. Plutôt normal. Donc là, bon, bah, pas trop le choix. On monte les stats. Bon, à savoir que si on regarde bien ma main, j'ai déjà le trône, j'ai déjà l'héritage, j'ai déjà également ma terrarie et ma prison, qui peuvent me permettre de tout simplement de créer un petit combo magique qui l'empêchera de jouer derrière. Donc là, ben, j'imagine qu'il va vouloir déplacer ma créature. Là, je me dis quel bonheur, vu que j'ai déjà la combo, je vais le foutre à 10 points. Il a déjà 6, 7, bon, 3, 4, 5, 6. Si je vais faire monter, ça fait 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartes en main. Alors avec la tower, on peut infliger un max de dégâts. Donc on va pas chercher. C'est parti mon ami, j'ai mis à 11. Alors, je réfléchis quand même, parce que on sait jamais. On se dit il y a toujours le top deck derrière, mais c'est trop dangereux. Et là, on va voir l'erreur de débutant. Parce que il sait pas du tout à quoi il s'attend. Oh, la petite terrarite qui pop en plus, ça fait toujours plaisir. Donc il pioche et il me fait piocher. Ce qui est vraiment une très bonne chose, quoi. Vraiment. Donc là on sait par exemple aussi que il est en Ishuma full créa. Donc ce qui veut dire qu'il n'a pas de dégâts, il n'a pas de piège pont, enfin de pont détruit pardon. Donc là on se fait plaisir. On va tout simplement lui coller une petite bête pour lui recoller deux. Pause. Là, on va se débarrasser du piège qui sert à rien.
ramasse carte en main, je vais lui mettre 5. Et boum, voilà, on cherche même pas. Voilà, premier duel passé, donc ce qui fait 1-0 pour moi. Voilà. On va passer à la deuxième game. Alors toujours pareil, hein, un petit temps décalage pour lancer cette game. J'essaierai d'essayer d'avoir pour histoire de faire un peu plus joli. Je vous mets quand même un petit peu de musique, hein. Bon, bien sûr c'est dans mes goûts, mais c'est pas non plus dégueulasse je pense. Donc voilà, allez, on passe à la suivante. Alors la question qu'on se pose toujours, c'est bon, 730 d'élo, mais bon, il s'est inscrit à un tournoi, il a quand même un peu de jugeote. Est-ce qu'il va garder le même deck? Est-ce qu'il va garder la même stratégie? Je pense qu'il a vu mon deck, s'est dit bon, c'est jouable, c'est juste j'ai pas tout compris. Donc j'ai pas peur, j'y retourne avec le même deck de mon côté et on va voir si lui a changé de stratégie ou pas. Voilà, un peu plus rapide que le premier. C'est parti. Alors, et non, on voit effectivement qu'il n'a pas changé. Alors cette petite carte, hein, c'est imposé par le tournoi, sinon je ne mettrai pas ça dans mon build. Le Serpentfly. Voilà, comme d'habitude, hein, agressif. Le DA qui sort. Donc bon bah on cherche pas, hein, on va aller le bloquer. Forcément, il dégage. Là, au niveau des événements, il y a la semaine des austérités qui pop, mais bon, je me dis, je vais perdre. Je préfère perdre 3 que de perdre 6. Donc, est-ce qu'il va encore utiliser un repositionnement stratégique? Apparemment, il n'en a pas. Peut-être que si. Ah, bien, effectivement. Voilà. Donc, bah, c'est plutôt pas mal hein, pour les. Le départ se fait bien. Moi, je me dis que c'est plutôt dangereux la partie. Donc, bah, je cherche toujours à bloquer, hein, même si je me dis qu'il peut toujours y avoir un repositionnement stratégique derrière. On tente comme ça. Une petite gloire fervente qui sort. Je me dis ça va l'arrêter un petit peu. Forcément. Je suis pas très beau hein, dans cette partie. Hein. Voilà. La question c'est est-ce que je tente la festivité qui est là en bas pour ensuite essayer de tuto quelque chose ou est-ce que j'y vais tranquillou et je pioche parce que c'est pas tout ça hein, mais là dans l'optique si derrière il fait un repositionnement stratégique je passerai minimum à 1 et là le top deck hop ce qui est plutôt pas mal. J'ai de la chance, il a pas de Stream Singer, donc il peut pas attaquer. Et là, on voit dans ma main, il y a 3 trônes du renouveau, ce qui est plutôt une très bonne chose pour moi. J'en profite pour lui coller 3 et je remonte tout. Alors on voit au niveau de ma main, hein, je suis à 10 points de vie, mais c'est pas dégueulasse, hein, franchement. C'est largement jouable là. Bon, lui forcément il faut que je le rush, il a plus beaucoup de points de vie. Donc il a bien raison. Il me tacle. Donc voilà, moi nécessairement je sais que je peux partir en combo. Mais bon, pas trop longtemps parce que après ça risque d'être cacahuète. Donc bah j'y vais. Et là, petit truc.
sauvegarder ces ressources qui sont ici, qu'elles vont permettre, une fois qu'on aura qu'on lockera à la prison, de poser toutes les bêtes qu'on aura dans la main en même temps, ce qui est plutôt pas négligeable. Bon là on voit, il a pas utilisé la festivité, par contre il a continué de piocher. Donc bon, il a compris, mais on va dire à moitié quoi. Donc là ben, on va continuer le lock. Hein. Dans sa main il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartes. Donc en gros je peux lui coller 9 points. On continue de piocher. On se fait plaisir. Ça pop dans tous les sens, c'est que du bonheur, c'est du gros top deck qui fait plutôt plaisir. Alors là, bah, forcément, comme tout à l'heure, on sait qu'il n'y a pas de créature, mais bon, on se dit qu'il a peut-être sidé quelques cartes. Donc bah, nécessairement, on y va de cette façon-là. Et là, comme je disais, on cherche les ressources. Donc... ah bah non, même pas besoin. Oui, effectivement, il a déjà de quoi se prendre pas mal de dommages. Là, on tape et on finit. Quelques points de vie, histoire de faire bien. Et voilà. Donc voilà, petit match qui s'est joué assez rapidement. Deux parties très efficaces. Le deck a été bien choisi pour ma part. J'ai eu du bon top deck, ça s'est bien passé. Et donc le match se finit sur un 2-0. Donc voilà. Donc je vous dis au revoir. Et puis bah, d'ici peu, je vous passerai le match suivant. J'espère encore une fois avoir une victoire. Bon allez, à plus tout le monde. Salut!